Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1.1.2, exercice électrocinétique sur les résistances équivalentes. Donc on vous demande pour les 4 circuits de la figure 13 qui est juste en dessous, de déterminer deux têtes à une valeur approximative de la résistance équivalente entre A et B. Le terme clé dans cet exercice est approximatif, d'accord, puisqu'en fait on va essayer de faire les choses assez rapidement. Alors on y va, je vais juste les numéroter pour qu'on sache de quoi on parle. 3, 4, et on est parti. Alors pour le 1, il s'avère qu'on se rend compte qu'entre A et B, on a dans cette branche-là deux résistances en série. Voilà. Et que ces deux résistances en série, il y en a une qui est extrêmement grande devant l'autre, puisque celle-là fait 50 kΩ, l'autre 30 ohms. Donc la première est plus de 1000 fois plus grande que la deuxième. Et donc en fait, ça c'est à peu près égal à 50 kΩ. On se rend compte ensuite que cette résistance de 50 kΩ va être en parallèle avec 57 ohms. Et on sait que lorsqu'on a deux résistances en parallèle, si l'une des deux est très faible devant l'autre, et bien en fait la résistance équivalente est équivalente à la plus faible. Et donc il s'avère que pour l'exercice 1, la résistance équivalente entre A et B est de 57 ohms environ. Ça c'est bon pour l'exercice 1. Alors pour l'exercice 2, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais il faut peut-être redessiner le circuit pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc si je pars du point, histoire de prendre ça un peu comme un dipôle en ligne, si je pars du point A, ici je me rends compte que j'ai un nœud qui va m'amener à une résistance de 10 kΩ, qui va ensuite me ramener au point B. Et en dessous, j'ai une résistance de 10 kΩ, qui ensuite est branchée sur une résistance de 25 ohms, et qui ensuite va me ramener au nœud qui mène à B. Donc voilà la situation, donc on retrouve une situation qui est assez similaire à l'exercice précédent. Donc là on va pouvoir commencer à se poser des questions. Donc en gros, ces deux résistances là, ça se voyait pas forcément sur le premier dessin, mais cette résistance là et cette résistance là, qui sont ici en fait, sont en série. Ce qui signifie, et comme elles sont en série mais qu'il y en a une qui est très grande devant l'autre, ça signifie que c'est à peu près égal à 10 kΩ. On se rend compte ensuite que cette résistance de 10 kΩ est en parallèle de l'autre résistance de 10 kΩ. Et donc on a un circuit équivalent à une seule résistance qui est constitué en fait de deux résistances en parallèle et qui sont identiques, ce qui fait que la résistance équivalente vaut tout simplement la moitié des deux. Et donc on a à peu près une résistance à peu près équivalente à 5 kΩ entre A et B dans le circuit 2. Pour le circuit 3, là, je ne vais pas le redessiner, mais on a à peu près la même chose. Donc il est juste dessiné entre guillemets verticalement. Donc on se rend compte que de ce côté-là, on a deux résistances de 25 et de 10 kΩ, donc une résistance équivalente de 35 kΩ, puisqu'ils sont en série ici. Et de l'autre côté, de ce côté-là, on a une résistance équivalente de 180 ohms, puisque pareil, ces deux résistances sont en série. Les deux résistances équivalentes sont quant à elles en parallèle, et donc ça va être la plus petite qui va l'emporter si jamais elles sont extrêmement différentes. C'est le cas ici. On a 180 ohms devant 35 kΩ, donc c'est quand même un rapport facteur 20 entre les deux. Et donc en fait, il s'avère que la résistance équivalente de l'ensemble va être à peu près égale à 180 ohms entre donc A et B. Dernier cas de figure qui est un tout petit peu plus compliqué. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais redessiner le circuit pareil. Donc l'idée c'est que je mets A et B ici et j'essaye un peu de réorganiser les choses. Donc si je pars de A là, je me rends compte que j'ai un nœud qui m'amène d'une part à une résistance de 20 kΩ. Et que cette résistance de 20 kΩ, en fait, il y a un autre nœud. On va retraverser une résistance de 20 kΩ de l'autre côté, celle-là, avant de redescendre à B. De l'autre côté, je vais faire le même trajet, j'ai 500 ohms et je vais croiser 10 ohms avant de revenir à B. Et j'ai ici en fait un fil. Donc là, j'ai juste refait un peu le dessin. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un fil comme ça, vous pouvez réduire sa taille à zéro et étaler les choses. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner le circuit de la façon suivante. Comme ça, et comme ça, et ici. Donc en fait, on voit que c'est le même circuit. C'est juste que j'ai changé un peu la forme des fils, histoire que les choses apparaissent et les configurations apparaissent un peu plus clairement.
Et donc en gros, là j'ai deux résistances en parallèle, et suivi de deux résistances en parallèle. Et à chaque fois, il y en a une des deux qui est manifestement plus petite que les autres, hein. Ici il y a un facteur, il y a un facteur 40 entre ces deux résistances-là. Ici il y a un facteur, c'est 200, c'est assez brutal. Même 2000, il y a un facteur 2000 d'ailleurs entre ces deux résistances-là. Et donc en gros, on va pouvoir en fait négliger, puisqu'elles sont en parallèle, les plus grandes résistances. Donc en fait, ce circuit-là, il va être équivalent finalement à deux résistances comme ça, une de 500 ohms, une de 10 ohms, d'accord, entre A et B. Et alors on peut dire 510 parce que c'est facile à calculer, sinon on pourrait effectivement négliger la résistance de 10 ohms devant celle de 500. Mais là pour le coup on ne gagne pas grand chose à faire ça, donc ça c'est à peu près égal à 510 ohms. Et ceci termine cet exercice qu'on pouvait effectivement faire de tête sans problème majeur à partir du moment où vous voyez bien comment les configurations des divers circuits évoluent. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.